Frédéric Jacquet, bonjour et Bonjour. merci d'être venu. Vous avez demandé à témoigner devant notre caméra parce que vous avez été la victime de violences graves. Vous êtes fonctionnaire de police, vous l'êtes toujours. À l'époque des faits, vous étiez fonctionnaire de police. Vous avez dans un premier temps été reconnu victime d'une incapacité de 10 jours. Et puis après, miracle de la médecine légale, allez savoir pourquoi, cette incapacité a été ramenée à 2 jours. Enfin, à l'instant où vous prenez la parole, ça fait combien de temps maintenant que les faits sont produits? Donc février 2021. Février 2021. plus Vous de 2 n'avez ans. toujours pas été indemnisé et vous allez nous raconter comment l'auteur de ces violences non seulement n'a pas été condamné, mais qui plus est, et c'est ça qui est effrayant et grave, 2 ans après, jour pour jour, quasiment, a poignardé de plusieurs coups de couteau, de 4 coups de couteau, une sexagénaire. Bon. Tout à fait. Voilà. Donc, si on avait pris en compte votre histoire, peut-être qu'une brave femme n'aurait pas été poignardée. Racontez, puisque vous voulez apporter votre témoignage. Donc je suis agressé par un conducteur au volant de sa voiture qui, après m'avoir percuté alors que j'étais sur ma moto, profitera du fait que je me suis arrêté pour voir les dégâts sur la moto, je quittais mon lieu de travail, va donc me rouer de coups pour finir, je vais passer les détails, par se réfugier dans sa voiture. Et alors que je voudrais l'empêcher de partir, va reculer et va me percuter donc avec la voiture. Donc ce qui m'a occasionné des séquelles graves, parce que maintenant j'ai une arthrodèse, j'ai 8 vis dans le dos avec des barres en Kevlar. Mais entre-temps, vous aviez signalé votre qualité de fonctionnaire de police. Tout à fait, avant qu'il s'échappe d'ailleurs, c'est quand il a vu ma carte de police qu'il va se réfugier dans sa voiture pour quitter les lieux, alors que je lui demande de rester sur place, comme le diront donc 2 témoins. Donc j'exhibe ma carte de police, je lui donne ma qualité. Il dira lui-même qu'effectivement il a vu ma carte de police quand je lui ai présenté, mais comme je n'étais pas, je le cite, en costume, pour lui je n'étais pas policier. Ça a suffi à l'enquêteur pour déterminer qu'effectivement ma qualité de PDAP ne pouvait Alors, pas être PDAP, reconnue ça veut dire personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà. À partir du moment où l'agresseur a décidé que je n'étais pas policier, je ne le suis pas au vu de l'enquêteur. Voilà. Donc j'ai 10 jours d'ITT, on va attendre plus de 10 jours pour l'entendre, alors que ça pouvait être fait, on pouvait tout à fait être en flagrant délit. Et effectivement, au-delà de 10 jours, les 10 jours d'ITT ont été ramenés à 2 jours. ça, on ne comprend pas pourquoi. Alors, Voilà. il faut quand même être précis. Vous allez recevoir un avis du tribunal judiciaire de Cahors qui va vous dire que, après examen de la procédure, la loi ne permet pas de poursuivre en justice la personne qui vous a massacré, Tout à fait. parce que les faits relèvent, parce que cette personne, relève souffre, je lis, d'un trouble mental médicalement constaté par un expert, je crois. Tout à fait. Il n'y a pas eu un collège d'experts, il n'y a pas eu... Non, 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 non. Voilà. Ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Donc allez vous faire voir, quoi. Alors on vous dit quand même que vous pouvez le poursuivre au civil, mais comme il est insolvable, vous vous êtes retourné vers la CIVI, et Ouais. ça fait maintenant combien de temps que vous attendez une décision? Ça va faire près de 2 ans. Près de 2 ans. Où Voilà. je subis diverses expertises et où on me fait même comprendre lors de ces expertises que ce qui m'est arrivé, peut-être que je l'avais quelque part un peu cherché. Voilà comment je vis Ouais. la chose. Mais et je vis très mal. ce qui est dramatique dans votre histoire, au-delà, bien évidemment, des violences dont vous avez été vous-même la victime, c'est que le dédain avec lequel on vous a un peu traité va avoir des conséquences dramatiques 2 ans après. Tout à fait. Parce que il faut savoir quand même que cette personne, reconnue pénalement et responsable de ses actes, jouit toujours de son permis de conduire, alors qu'il a été retenu violence avec arme, à savoir la voiture avec laquelle il m'a mis dans cet état. Mais bon, aucune constatation n'a été faite sur le véhicule, je demande pourquoi. Il sera laissé libre et il poignardera donc une personne qui s'était fait porte-parole auprès de sa résidence pour adresser des courriers au commissariat, au procureur, sur les agissements, sur le trouble qu'il crée depuis des années, avant même que moi je ne le rencontre. Ce qu'il fera, il va se cacher à la nuit tombée quand madame promènera son chien et la poignardera donc de 4 coups de couteau avec un pronostic vital engagé alors. Et comment va-t-elle maintenant? Je n'arrive pas, j'ai eu des nouvelles elle a 4 filles, 2 ou 4 filles, je ne sais plus, pardon, par une des filles qui m'a dit que pour l'instant elle ne voulait donner aucune information, qu'elle ne remettrait plus les pieds sur Cahors parce qu'elle est terrorisée et qu'elle a besoin de se reconstruire et ça Voilà. s'arrête là. Voilà, Voilà, elle est terrorisée.
Moi, ce que je retiens de votre témoignage, que si quand vous avez été agressé, on avait pris un peu plus au sérieux votre affaire, 2 ans que je me suis battu pour les perquises. si on avait un système pénal et médical et psychiatrique qui, quand on a un signal fort d'altération ou d'abolition des facultés de discernement, prenait des mesures de protection pour les autres, eh bien, une sexagénaire n'aurait pas pris 4 coups de couteau. Voilà. La leçon qu'on peut tirer de votre témoignage, c'est ça. Les drames arrivent, on n'en tient pas compte, et les drames se reproduisent. Merci de votre témoignage. Merci. Merci Gilbert. Merci d'avoir le courage de témoigner.